Mon téléphone a sonné dans la poche et il a donné une mauvaise nouvelle. Il y avait un drame en Seine-Saint-Denis ce matin, drame familial. Et ça concerne quelques personnes seulement. Et je pensais à une chose, et il y a à peu près 2 mois, je devais vous donner un message. Je n'ai pas pu le donner parce que j'ai eu un petit malaise, et puis ça m'a permis de le différer, de réfléchir, de le remanier peut-être, parce que le Seigneur veut nous parler. Et ça me fait penser qu'il y a un événement tragique qui va se produire prochainement, qui aura des conséquences bien plus fortes que le virus que nous craignons tous en ce moment. Un virus qui a déjà fait 1 million de morts apparemment sur le monde, si pas plus, parce qu'on ne sait pas tout. Et les gens qui sont prévenus n'y croient pas. Beaucoup de gens à qui on en a parlé, même les chrétiens parfois ont du mal à le comprendre. Le titre le donne, Jésus revient bientôt. Jésus avait annoncé son retour aux disciples dans Matthieu, au chapitre 24, les versets 4 à 32, si bien que parmi eux, beaucoup de disciples attendaient le retour de Jésus dans les jours qui suivaient ou dans les semaines qui suivaient, au point qu'ils avaient décidé de tout mettre en commun, même ils vendaient leurs biens pour que la communauté vive bien. Et puis ça a créé quelques remous. Et puis les disciples ont attendu quelques semaines, quelques mois, et puis quelques années. L'Église a retrouvé un autre équilibre aussi, puisque les gens se sont mis à revivre comme avant, entre guillemets. Et puis 2000 ans après, on constate que Jésus n'est pas revenu. Quelle déception! Jésus n'est pas revenu, quelle déception! Quelques-uns sont allés vers lui dans la maladie, dans la souffrance, dans la persécution. Et ceux qui étaient fidèles auprès du Seigneur sont partis vraiment dans la paix. Et régulièrement, quand nous voyons un chrétien partir vers le Seigneur, nous sommes impressionnés de voir comment cela se passe, impressionnés de voir que derrière lui, il reste aussi un aura de paix, et les personnes, souvent de la famille, reconnaissent qu'il y avait quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Et j'aimerais aujourd'hui que nous reparlions du retour de Jésus, parce que j'avoue que j'avais regardé dans l'enregistrement des messages que j'ai de l'Église, ça fait 10 ans qu'on n'en a pas parlé. Donc il est peut-être temps que l'on se rafraîchisse un peu la mémoire sur ce que Jésus a dit. Non pas pour nous faire plaisir, mais parce que nous devons être vigilants, nous devons être attentifs, parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des épreuves, à des tentations, à des maladies, et nous nous demandons parfois comment nous devons gérer les choses, et nous réagissons en tant qu'homme ou en tant que femme, et nous avons des réactions humaines qui ne sont pas forcément en corrélation avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et heureusement, Dieu est bon, il nous corrige, il nous ramène sur le chemin qu'il veut nous voir marcher, et il est donc important que nous soyons attentifs à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je pense à une chose, c'est que ceux qui ont une Bible peuvent lire, peuvent suivre sur leur Bible. Jean 14, verset 1. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Jésus prévient ses disciples. À un moment, c'est pas tout de suite avant son départ, ça se passe quand même quelque temps avant. Il prend le temps, et puis il a prévenu ses disciples bien avant que les moments difficiles arrivent et ne troublent les disciples. J'ai un peu analysé les mois que nous avons passés, et à cause de la pandémie, certaines personnes ont remis en cause leur vie intérieure, parce que nous avons été confinés, nous avons été face à nous-mêmes pendant un certain temps, et certaines personnes ont remis en cause leur vie, et nous devons admettre que
dans l'Église même, et quand on analyse les choses, la force spirituelle décroît. Elle décroît parce que les gens se lassent, certains perdent la foi, certains oublient les grâces de Dieu, certains perdent la notion de la vérité biblique aussi, parce qu'il y a, comment je veux dire, on se distancie les uns des autres, mais on ne se parle plus, on ne se dit plus les choses, on ne s'encourage plus, et on a parfois l'impression qu'on croise des gens qui sont sympathiques, mais qui ne sont ni plus ni moins que d'autres personnes. Et dans l'Église, cette notion de famille, moi personnellement, j'ai le sentiment qu'elle se dilue un peu. Et c'est difficile, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on essaye, bien sûr, par le biais des médias, de communiquer, de transmettre les messages, mais on ne vit pas cette communion qu'on avait quand on était tous ensemble, bien réunis, bien unis. Et cette chose-là, ça fait partie des moments difficiles qui sont annoncés. Ça fait partie de ces moments difficiles, et il y a des signes qui annoncent le retour de Jésus dans la parole de Dieu. Alors je vais vous lire des textes, parce que le mieux c'est de faire parler la parole de Dieu, c'est pas de vous donner mon sentiment, mais c'est vraiment que nous puissions être concentrés sur la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, au verset 4 à 15, Jésus dit aux disciples: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cela me revenait encore à la mémoire cette semaine, puisque on déclarait un nouveau conflit mondial entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On a entendu parler de ça cette semaine. Il y a bien sûr des voix qui s'élèvent contre ces situations de guerre, mais il ne faut pas grand-chose pour déclencher une guerre. Aujourd'hui, on entend parler de tensions avec la Turquie, on entend parler de tensions avec la Russie. On se rend compte que le monde, c'est une poudrière. Le monde est une poudrière. Et dans nos relations avec les gens, on entend parler de toutes sortes de choses, et on est étonné, ahuri. Ce matin encore, quelqu'un me disait « Mais je ne peux pas venir au culte parce que j'ai été toute la nuit, les gens ont fait n'importe quoi à côté de chez moi, et je ne tiens plus debout. » Et on se rend compte que les gens vivent vraiment dans des situations même de guerre, comment je vais dire, au niveau social. On ne fait plus attention à son voisin, on ne fait plus attention aux gens avec qui on a des relations. On vit d'une manière très égoïste et de plus en plus égoïste. Et donc la parole de Dieu nous incite à être très attentifs, que celui qui lit fasse attention. Ça m'était encore rappelé hier. Parmi les chrétiens de nos églises, on se rend compte que tous n'iront pas au ciel, n'iront pas auprès du Seigneur. Parce que des gens ont une étiquette de chrétien, ont une attitude de chrétien, ont une apparence de chrétien, mais ils ne sont pas droits par rapport au cœur de Dieu. Souvent, j'ai cette expression qui fait sourire, c'est ce qu'on appelle des chrétiens Canada Dry. Des chrétiens qui en ont l'apparence, mais qui ne le sont pas. Et donc, il est important d'être attentif à ce que la parole nous enseigne. Jésus l'explique par une parabole. C'est la parabole des 10 vierges, je pense que vous connaissez parfaitement. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Vous savez pertinemment que l'huile, dans la parole de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et il est donc important d'être attentif à ce que nous enseigne la parole de Dieu et de suivre la parole de Dieu avec un bon équilibre. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour nous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est un passage qui interpelle, parce que on se rend compte qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être bien vis-à-vis de Dieu, mais qui n'ont pas la réserve d'huile nécessaire. Et il y a un moment, bien sûr, où il se passe entre les vierges qui sont dites sages et celles qui sont dites folles, il y a un moment où chacun doit défendre sa propre position. Ou je vais avec le Seigneur, ou je n'y vais pas. Et donc celles qui ont fait le choix d'y aller, elles gardent leur huile pour elles, elles ne partagent pas. Ça paraît sur le moment un peu égoïste, on pourrait dire, bah tiens, c'est pas très chrétien d'être comme ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que notre attitude personnelle, elle se juge vis-à-vis de Dieu, et chacun pour soi. On ne peut pas juger de l'attitude des autres. Deux types de chrétiens, ceux qui sont prêts et ceux qui imaginent que la grâce de Dieu leur laissera du temps, que Dieu donnera une ultime session de rattrapage. Et j'avoue que j'ai regardé ces derniers temps un film qui a plusieurs titres en français. Il y a un titre qui est Le jour d'après, et l'autre titre c'est Les délaissés. C'est un film qui parle de l'enlèvement de l'Église, et je pense que quand l'Église elle sera enlevée, il y aura effectivement beaucoup de remue-ménage sur la terre, parce qu'il y a des millions de personnes qui vont disparaître. Il y aura certainement à certains endroits des catastrophes, puisque j'imagine, et puis je vais prendre une image simplement, vous imaginez un pilote d'avion qui est chrétien, qui disparaît, hein, il n'y a plus de pilote dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ce n'est qu'une image pour nous aider à comprendre, mais c'est vrai pour des voitures, où quelqu'un qui sera au volant d'une voiture qui roule va disparaître, que fera la voiture, hein, bon. Et il y a toutes les images qui se passent comme cela. Et cela nous interpelle parce qu'effectivement, le monde ne pourra pas ignorer que des chrétiens seront partis, que des hommes, des femmes seront partis auprès de Dieu. Et ce film retrace assez bien cette situation, mais il replace les protagonistes dans une situation qui sont ceux qui sont restés et qui se disent, bah oui, l'acteur principal dit, ben oui, mais en parlant de sa femme, elle m'avait prévenu et je n'ai pas voulu y croire. Et nous sommes tous à se poser et à nous poser pour nous-mêmes la question, est-ce que je suis fidèle auprès du Seigneur? Est-ce que vraiment, si le Seigneur revient, est-ce que je suis prêt? Et il y a plusieurs questions qui se posent à notre esprit, parce que je pense que vous les avez vous aussi, et dans les messages qui vont suivre, je vais essayer de compléter ce message par un autre message qui va donner un peu la situation de ce qui suit après. Mais la première question que je me suis dit, mais que se passe-t-il pour ceux qui sont enlevés? La parole en parle un peu, mais il y a des choses qui sont mystérieuses, parce qu'il y a des choses où on n'a pas de réponse très claire, très nette. Même Paul, qui était très au même de ce qui se passait, puisqu'il était juste parmi les premiers, parmi les apôtres, hein, il y a des moments où il donne des réponses qui sont des réponses à peu près. Hein.
Que sera-t-il de la nature de leur corps ressuscité? Quelles seront leurs capacités physiques? Quelles seront leurs capacités sensorielles? On ne sait pas. On ne sait pas bien. Et quand on me pose la question comme ça, je dis, la parole en parle un peu, mais c'est difficile d'y répondre comme ça. Et on ne peut pas être catégorique parce que on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Et personne, comme on dit, personne n'est revenu de là-bas, parce que ceux qui sont auprès du Seigneur n'ont pas envie de revenir parmi nous, c'est évident, on le comprend. Que se passe-t-il pour les gens qui vont rester? C'est aussi une question que je me suis posée. Est-ce qu'il reste un petit espoir pour ceux qui auraient entendu parler de Jésus, qui auraient peut-être fait un pas, mais qui n'auraient pas donné totalement leur vie au Seigneur? Est-ce qu'il reste un petit espoir pour ceux qui n'ont pas mis toute leur confiance en Jésus? Est-ce qu'on parlera encore de Dieu après l'enlèvement de l'Église? Est-ce qu'on parlera encore de Jésus-Christ? Est-ce que le Saint-Esprit agira encore auprès de ceux qui ont cru, mais quand je dis cru, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas cru tout à fait? Ou est-ce que le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église? Et il y a encore une multitude de questions probablement que vous posez aussi. Et ces questions, je vais essayer de regarder, parce que je me les suis posées, et je vais essayer de répondre à certaines de ces questions. Je ne pourrai pas répondre à toutes, je dois être honnête, parce que je ne peux pas dire ce que la parole de Dieu n'enseigne pas. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en disant, voilà, je me pose telle question pour savoir telle chose. Dernièrement, nous avons amené à la tombe le corps de notre sœur Yvonne, et c'est vrai que ce qui se passe, la résurrection des morts, on l'a évoqué, on en a parlé, on a parlé de la vie éternelle, et nous sommes confrontés, quand on parle du retour de Jésus, à la vie éternelle. Savoir que nous avons, dès aujourd'hui, si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, si nous lui laissons toute la place, si nous croyons, nous avons la vie éternelle. C'est au présent que le Seigneur nous le dit dans les évangiles. Ce matin, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que la parole l'enseigne et on le rappellera, c'est que les vrais chrétiens, ceux qui sont morts, vont ressusciter avec Jésus-Christ, avec le retour de Jésus-Christ, et qu'ils seront, et ils sont tous ensemble dans la gloire en présence de Dieu. Chantant des louanges à l'agneau ressuscité, glorifiant Dieu, nous apprendrons à connaître tel que Dieu nous a connus, nous apprendrons à connaître aussi toutes les choses qui ont pu se passer, parce que c'est vrai que souvent on est mis en difficulté quand on nous parle de la création, quand on nous parle de l'évolution, quand on parle de toute l'histoire du monde, et que la science nous donne un calendrier qui est tout à fait différent. Il y a beaucoup de choses qui nous troublent, et on ne peut pas répondre comme ça, parce que les jours de Dieu ne sont pas les jours des hommes. Et cela nous amène à nous poser des questions. Et je me rends compte qu'il y aura tellement de choses à découvrir. L'éternité, ce ne sera pas un long moment où on va s'ennuyer, parce qu'il y aura tellement de choses à comprendre, à redécouvrir, à dire, ah ben tiens, j'avais compris ça comme ça, mais je me suis trompé. Finalement, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça, c'est cela que Dieu a voulu dire. Nous allons être confrontés à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour nous. Et je me suis dit que finalement, l'éternité sera bien courte quand on voit toutes les questions que l'on peut se poser. Et puis, une chose que je garde au cœur, c'est que nous pourrons retrouver tous ceux qui nous sont chers, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et qui, effectivement, si nous sommes en présence de Dieu, nous pourrons les retrouver. Parce que nous savons que nous serons tous ensemble, comme le dit la parole, tous ensemble enlevés sur les nuées. Ça fait quelque chose d'y penser. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Mais personnellement, je ressens cela comme une grande espérance. Et combien j'espère que tous ceux que j'aime, nous nous retrouverons là-haut, avec tous ceux que j'aime, avec chacun d'entre vous. Et j'avoue que j'ai encore plein de questions. Et c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement grand. Je réécoutais des messages qui avaient été donnés par des frères que j'ai connus en étant jeune et que j'ai retrouvés récemment sur Internet. C'est impressionnant de voir le temps qu'ils ont consacré à pouvoir donner des explications de ce que la parole de Dieu enseigne. Des messages qui pouvaient durer 2 heures, vous imaginez? Et au bout de 2 heures, on a encore le sentiment
qu'on ne sait pas tout. Et je pense que le Seigneur doit garder nos pensées pour pas que nous nous égarions à rêver, à rechercher des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas mis sur un petit nuage au-dessus du sol. Nous sommes chrétiens parmi les gens qui nous entourent, nous sommes chrétiens dans notre famille, nous sommes chrétiens dans notre société, nous sommes chrétiens aussi dans l'Église, pour parler autour de nous de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous sommes des témoins, en quelque sorte. Et nous ne pouvons pas dire ce que Dieu n'a pas dit ou ce que Dieu n'a pas écrit dans sa parole. C'est important d'être attentif. Et j'avoue que les chrétiens de Béret me parlent beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on leur disait quelque chose et qu'ils rentraient à la maison, ils reprenaient la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et personnellement, souvent, je regarde cela, je réécoute, je reprends, je me rends compte de certaines choses qui ne sont pas tout à fait justes, et non pas pour juger celui qui a parlé, mais parce que parfois je pense à certaines choses, et je ne suis pas tout à fait parfait dans la vérité, puisque quand nous voyons souvent dans les études bibliques, on peut échanger des différents points de vue, et automatiquement nous nous rendons compte que nous n'avons pas forcément tout à fait raison. Il y a des choses qui sont à ajuster, ou il y a des questions qui restent des questions ouvertes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu veut parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Que nous ne soyons pas comme les 5 vierges qui n'ont pas rempli leur lampe d'huile, et qui, au moment où Jésus viendra, ces gens-là auront leur lampe qui va s'éteindre. Ce sera trop tard. Ce n'est plus le temps d'aller chercher de l'huile pour les lampes. Ce n'est plus le temps de dire, Seigneur, je vais reprendre la Bible, je vais relire tout ce qui te concerne. Ce sera trop tard. Et c'est pour ça que je voulais vous inciter à cela. Personnellement, cette période que je viens de passer à revoir, à relire ces choses, à relire, à réécouter certains messages, à rechercher dans la parole de Dieu, en revoyant ce film, ce sont des choses qui m'ont parlé beaucoup. Est-ce que je suis prêt si Jésus revient? Aujourd'hui? Ça peut arriver aujourd'hui même. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Et je veux donc vous laisser maintenant cette question ouverte. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail en me disant, tiens, je me pose telle question et je chercherai dans la parole de Dieu quelles sont les réponses. Je ne les ai pas toutes, mais je chercherai et j'essaierai de vous apporter davantage de renseignements. Que le Seigneur bénisse sa parole.